Bienvenue à ce chapitre premier du livre Stanislavski, La construction du personnage. Donc, il intitule son premier chapitre ainsi, Vers la construction physique du personnage. Alors, dans son livre, il a une discussion avec ses élèves. Et il explique à ses élèves que la construction extérieure du personnage explique et illustre votre conception interne du rôle et par conséquent la transmet au spectateur. Donc, tout votre imaginaire intérieur va se transmettre dans votre corps. Moi, c'est ce que je privilégie, c'est ce que j'enseigne. Et lui, il y a un de ses élèves qui ajoute « Mais que faut-il faire pour arriver à extérioriser physiquement le personnage? » Et là, Stanislavski de répondre « La plupart du temps, surtout lorsqu'il s'agit d'acteurs de talent, la matérialisation physique du personnage est créée et émerge spontanément. » Il parle d'un personnage dans une pièce qui s'appelle « Un ennemi du peuple » d'Ibsen. Il dit « Dès que la forme spirituelle du personnage a été fixée, dès que les traits psychologiques ont été dégagés d'une image centrale, on l'a vu apparaître, venant d'on ne savait où, la tension nerveuse de Stockman, sa démarche saccadée, son cou tendu et avec des mains impérieuses, tout signe distinctif d'un homme d'action. » Alors là, il revient ensuite, son élève, et il lui dit « Ben oui, mais si moi, je suis pas capable de l'extérioriser physiquement facilement, comme Stanislavski le disait, les acteurs de talent, mais moi, j'ai une petite réserve là-dessus parce que ça s'apprend. Hein, le talent, c'est une chose, mais ça s'apprend aussi comment extérioriser son personnage. » De là, il a parlé que de se changer physiquement pouvait aider à trouver le personnage. C'est comme un peu s'il inversait ce qu'il disait au départ. Parce qu'au départ, il dit que c'est l'intériorisation qui fait qu'il va se matérialiser physiquement. Puis après, il dit, bien, changez-vous physiquement et ça va vous aider à trouver votre personnage. Au départ, je n'étais pas trop certaine de ce qu'il avançait. Pas que je remenais en question Stanislavski, mais je trouvais ça surprenant par rapport à sa prémisse et par rapport à ce que moi, j'ai toujours appris. Alors, il disait, bon, on change sa posture, il faisait des personnages qui manquaient un œil, il faisait un personnage qui avait de la misère à parler, il se changeait physiquement, puis il invite même ses élèves à la fin, il dit, nous allons faire une mascarade, voilà. Puis, il propose à ses élèves d'aller prendre des costumes, d'aller prendre des vêtements différents, des perruques, etc., pour essayer de trouver des personnages. Bon, comme exercice, je trouve pas ça mauvais. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé, je jouais au théâtre, dans une pièce de théâtre au Centre national des arts à Ottawa. Et puis, j'avais du mal à trouver mon personnage. Je sais pas, ça venait pas si facilement de jouer une jeune fille qui venait de la Russie, de la nouvelle culture russe. Donc, c'était pas si simple pour moi. Puis, c'était en français international, donc c'était plus éloigné de moi. Et un jour, on a mis un essayage de costume, puis j'ai mis mes chaussures. Ben, j'ai mis les chaussures de mon personnage. Et à partir de ce moment-là, je me suis mise à marcher différemment. Et puisque je marchais différemment, c'est comme si mon intériorité avait été modifiée. Et en étant modifiée, mon personnage pouvait apparaître. Donc, je ne crois pas que ce soit simplement ça qui fasse en sorte qu'on trouve un personnage. C'est certainement pas juste en mettant mes souliers que j'ai réussi à trouver mon personnage. Mais je pense que ça peut être une combinaison des deux, à savoir, tu as fait ta recherche intérieure, tu as travaillé au niveau de la psychologie du personnage, des recherches, etc. Et en essayant différentes positions, manières de bouger, costumes ou accessoires, ça peut aider à concrètement imager le personnage. Donc, il revient un peu là-dessus, il dit que ça ne change rien, qu'il faut qu'on garde le débit, la prononciation, tout ça au niveau de la technique, mais que ça peut être un ensemble de choses. Il dit que quand il voyait un de ses élèves changer son physique, qu'il voyait quand même apparaître imperceptiblement le personnage. Un fait assuré néanmoins, étant que les facultés internes répondaient en écho à l'image externe qu'il avait créée et s'y ajustaient, puisque le langage qu'il employait n'était pas son langage habituel, bien qu'il continuait à exprimer des pensées personnelles. On peut construire l'aspect extérieur du personnage de deux façons, ou bien par intuition, comme on a parlé tout à l'heure,
ou bien par des moyens purement techniques, mécaniques et extérieurs. Puis moi, je tends à ajouter que l'intériorité va se combiner à ça. Je dirais pas, prenez des costumes, mettez-vous une moustache, mettez-vous une perruque et ça y est, c'est fait. Ça serait un personnage de surface, selon moi. Stanislavski explique, c'est ce qu'il faut employer, toutes ces manières d'approcher le personnage. Chaque acteur construit son personnage à sa manière en se servant de son propre fond, des observations qu'il a pu faire sur les autres. Donc, il n'y a pas de bonne recette. À savoir, si ça fonctionne pour toi, ça fonctionne bien. Si un autre dit, moi, je fais ceci, ça fonctionne, ce qui compte, c'est que le personnage émerge. Puis moi, je demande souvent à mes élèves, par exemple, on fait des sessions d'observation. On peut aller, par exemple, dans un parc, on peut aller au métro, dépendamment de où est-ce qu'on se situe. Et puis, on observe des personnages, on observe des gens, en fait, et on prend des notes sur leur manière de bouger, leur manière de parler, si on peut écouter ce qu'ils racontent, on prend des petites notes. Et en abordant leur manière d'être, ça fait quand même naître le personnage à l'intérieur. J'ai déjà coaché une jeune fille qui souffrait d'une grande timidité. Elle avait eu des problèmes à l'école. Elle avait subi beaucoup d'insultations. Puis ses parents ont décidé de déménager, de changer d'école pour que leur fille ne subisse plus d'insultations. Mais je disais, il y a peut-être quelque chose en elle aussi qu'il faut améliorer. Il avait été voir des psychologues, il avait été voir différentes personnes. Puis la jeune fille, elle avait un intérêt pour le jeu d'acteur. Donc, sa mère est venue me voir. Alors moi, je lui ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas psychologue, là, je suis coach d'acteur, je suis professeur, j'enseigne le jeu d'acteur. Elle m'a dit, oui, faites comme vous pensez, mais on a besoin de travailler ça. Alors moi, je suis passée par le séance justement parce qu'elle aimait ça. Et cet exemple-là a un peu prouvé ce que Stanislavski dit dans ce livre-là. C'est que moi, j'ai pas travaillé sa timidité de l'intérieur parce que je suis pas psychologue. Puis j'aurais joué à l'apprenti sorcière si j'avais fait ça. Alors, je l'ai fait travailler des personnages. Bon, on se promenait dans l'espace en jouant une personne gênée. Après ça, on se promenait dans l'espace en jouant une personne confiante. Et puis, je lui faisais remarquer comment est-ce qu'on se déplaçait quand on se sentait en confiance, comment est-ce qu'on bougeait quand on était une personne qui a confiance en ses capacités. Et même si elle, à l'intérieur, a demeuré gênée, le fait d'aborder et de marcher comme un personnage qui a confiance lui donnait confiance. Donc, c'est comme si l'extérieur a un impact sur l'intérieur. Alors, on a travaillé différents personnages, on a travaillé différentes situations. Bon, ça, c'est pour l'histoire de cette jeune fille-là. Mais j'en reviens à dire que la manière qu'on se tient, la manière qu'on se positionne influence l'intérieur. Si moi, j'abordais ces sessions-là de résumer le livre en étant comme ça, ben, ça m'aiderait pas à prendre confiance. Le fait de s'asseoir, d'être droite, d'articuler un petit peu plus que dans la vie quotidienne, et ça me met déjà dans un rôle où est-ce que j'enseigne quelque chose, donc j'ai confiance en moi. Et puis récemment, j'ai lu justement un article qui disait ça. Il parlait de la position de Wonder Woman qui se tient comme ça, les deux mains sur les hanches. Puis il disait que d'aborder cette position-là nous donnait confiance. C'est comme un mécanisme que si on peut dire qu'on piège le subconscient. Parce que le subconscient, par exemple, va dire « Ah, OK, Viviane, quand elle se tient comme ça, c'est parce qu'elle a confiance, donc j'envoie tout ce qu'il faut. » Ou le contraire, « Ah, mon Dieu, si elle respire rapidement comme ça, ben quand elle respire comme ça, c'est des situations où ça va mal, donc je vais envoyer du cortisone dans le sang, je vais envoyer tout ce qu'il faut pour régler la situation. » Parce que des fois, mes comédiens, ça va vite sur les plateaux de tournage, c'est extrêmement rapide. Je vais dire à une comédienne qui doit jouer une scène où elle est émotive ou stressée, « OK, accélère ta respiration, accélère. » Donc, le fait d'accélérer sa respiration, inconsciemment, son subconscient, il dit, « OK, là, parfait, on va donner tout ce qu'il faut. » Et ça l'amène à être dans cette émotion-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, je ne suis pas en désaccord avec ce que Stanislavski dit. C'est un processus et puis ça peut être amusant de commencer à observer. Donc, c'est ce que je vous suggère. Dans un premier temps, j'aimerais que vous observiez 2 ou 3 personnes
dans votre environnement, des personnes inconnues et des personnes dans un lieu public, que vous preniez des notes, puis que vous commenciez à les imiter, mais en essayant de trouver leur intériorité, justement. Parce que pourquoi une personne se tient comme ça, pourquoi une autre se tient comme ça, c'est que ça vient de l'intérieur. Il y a une vibe à l'intérieur qui t'oblige à te tenir comme ça ou qui influence sa manière de bouger. Donc, j'aimerais que vous fassiez les deux, à savoir imiter, mais en même temps créer son univers intérieur du pourquoi cette personne-là bouge comme ça, et après combiner les deux. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce premier chapitre et on continue avec une autre vidéo pour le deuxième chapitre. Merci!